Comment qu'on planifie notre alimentation quand on est un athlète végétarien? C'est à peu près la même pensée que quand on n'est pas végétarien. Mais on devrait penser, premièrement, on devrait planifier pour notre événement. Donc, si on a un match ou une course dans l'après-midi, commencer le matin ou 3 heures, 4 heures avant le défi, on devrait avoir un repas équilibré avec les bons aliments pour cet événement. Donc, on devrait planifier avant. Puis, on devrait planifier chaque jour. Donc, c'est pas juste l'événement. Quand on est végétarien ou végétalien, on devrait avoir un plan pour notre jour, pour notre semaine, parce que peut-être on va avoir une carence dans quelques nutriments, plus que si on n'était pas végétarien. Donc, tu parles de risque de carence. Est-ce qu'il y a d'autres risques autres que d'avoir des carences nutritionnelles en étant un athlète végétarien? Mais c'est sûr qu'il y en a d'autres. Moi, quand je suis devenu, la plus grosse carence que j'avais pas, c'est les protéines après l'entraînement. Parce que, oui, quand tu rencontres une nutritionniste, tu sais ce que tu dois manger pour remplacer la protéine animale, mais souvent, quand tu es sur la route ou après les pratiques, c'est là que tu n'as pas déjà toujours le temps ou les ressources d'avoir ce que tu as besoin pour tout de suite nourrir ton corps, parce qu'on dit souvent qu'à 30 minutes avant l'entraînement, tu dois te nourrir. Alors, c'est là que je devais prendre des suppléments comme des produits véga qui sont à base de plantes que je prenais après les pratiques avec de l'eau, du jus pour pouvoir nourrir mes muscles le plus longtemps possible. Puis même des fois, j'étais chanceux d'avoir ça parce que si autour de l'hôtel, il n'y avait rien à manger vraiment de place végétarienne. Quand les gars allaient dans un steakhouse qui était à côté des étoiles, 5 étoiles qu'on restait, moi, des fois, je devais peut-être prendre un taxi, 1 heure de temps à m'en aller tout seul, une place où je pouvais manger. Puis j'avais pas le choix parce qu'on était sur la route, on avait un match le lendemain. Puis comme que tu parlais tantôt, tu dis que c'est important, mais il y a des choses, que des hydrates de carbone, c'est important de manger, que je vais juste retrouver dans les restaurants végétariens, alors que le steakhouse que les gars vont, je ne vais pas retrouver ce que j'ai besoin dedans. Puis quand on va sur la route, on joue le lendemain. Donc ce que tu manges la veille, c'est super important. Puis ce que tu manges aussi la veille, c'est dans 2 jours, c'est ce que tu vas brûler aussi. Donc c'est pour ça que c'était beaucoup de calculations, c'était beaucoup de choses qu'il fallait que je fasse. Mais vraiment, sans le support d'un coach, nutritionniste, d'un coach, j'aurais jamais été capable de faire ça parce que il y a certains endroits que c'était pratiquement impossible. C'était vraiment difficile, puis j'aurais jamais su dans quoi je m'embarquais parce que c'était vraiment compliqué. Ça doit pas être facile. Ça doit être beaucoup de sacrifices en même temps pour pouvoir suivre tes valeurs. Puis, Mais sacrifice, c'était difficile, mais c'est parce que quand on parle de sacrifice, moi je regarde les animaux qui se sacrifient pour finir dans nos assiettes, pour finir comme linge, puis ce qui se passe à l'environnement. Donc, pour moi, c'est un petit sacrifice à faire pour ne pas encourager les grosses industries qui font souffrir les animaux comme ça. Donc, c'est plus comme ça que je regardais parce que je l'ai toujours dit, même si, parce que je pensais pas que ça allait marcher, être végétalien puis faire du sport. Ça allait marcher, mais au début, j'avais le même stéréotype que tout le monde. Mais même si je pensais pas que ça allait marcher, ça me dérangeait pas. Parce que je voulais plus encourager les atrocités que j'ai vues dans les vidéos, tout ce que j'ai vu. Donc, je l'ai fait. Puis, là, j'ai remarqué que moi-même, en le faisant, non seulement j'ai amélioré ma santé, plus de problèmes d'asthme, plus de problèmes de pression, mais quand j'ai fait les tests physiques de l'équipe, mes scores étaient pas mal meilleurs l'année que j'étais végétalien que l'année d'avant. Alors, vraiment, quand les gens disent qu'au point de vue performance, mais tu vas être moins fort, mais pour moi, ça a marché. Je peux pas dire, je peux garantir pour tout le monde que ça va marcher. Tout le monde est différent. Le corps de tout le monde est différent et comment ils vont faire aussi. Mais pour moi, vu que ça a marché, c'est pour ça que je l'encourage. Mais avant tout, je vais dire à quelqu'un de consulter quelqu'un pour être sûr que si c'est le chemin que tu veux prendre, de le faire de la bonne façon. Et c'est encourageant ton histoire parce que pour moi, en tant qu'athlète, il y a plusieurs idées ou plusieurs choses qui se disent qui ont fait que j'ai repoussé l'idée de devenir végétarienne pendant plusieurs temps. Entre autres, est-ce que c'est vrai qu'on doit s'entraîner encore beaucoup plus que les autres en tant que végétarien, athlète végétarien, pour avoir la même masse musculaire? Mais ce qui est le fun là-dedans, c'est que le sport que tu faisais, que tu étais une sprinteuse, un très renommé sprinter, Carl Lewis, qui dit un peu partout que depuis qu'il est devenu végétalien, c'est là qu'il a eu ses meilleures courses à vie. Et on voit quelqu'un qui faisait un sport d'explosion. On regarde les gens dans la UFC, la moitié des combattants sont végétaliens. Les sœurs Williams au tennis sont végétaliennes. Il y a plein de monde à l'NBA, au football. Je peux continuer de tous les sports, de tous les sports que les personnes pensent que dans ce sport-là, on ne peut pas adopter une mode de vie végétalienne.
mais je peux leur donner des exemples d'un athlète qui l'a fait, qui va très bien, puis qui le recommande. Donc, c'est pour ça que c'est le fun. C'est un mouvement qui grandit, qui grandit quand même assez vite. Il y a 10-20 ans, jamais on n'aurait pensé que, tu regardes dans les épiceries, les substituts de lait maintenant qui sont là, puis tout ce qui se passe, les restaurants végétariens à Montréal, ça grossit, ça grossit. Même les gens sont obligés de modifier leur menu, maintenant avoir des choix végétariens, des options, parce que sinon, ils vont perdre de l'argent. Donc, vraiment, ça montre comme quoi que la nouvelle génération, elle est prête à faire des changements, puis à mieux se renseigner pour ce qu'ils vont manger. Je comprends que l'ancienne génération qui ont vécu pendant des années en mangeant de la viande ne va pas changer leur habitude, puis souvent, ils vont dire que j'ai vécu comme ça toute ma vie, je peux bien mourir, faire ce que je veux, mais je comprends que la tendance maintenant est en train de changer. Une autre chose qu'on entend souvent aussi et qui me faisait peur, c'est qu'on est plus... on peut avoir des blessures plus facilement, on peut se blesser plus facilement lorsqu'on est un athlète végétarien. Est-ce que c'est vrai, ça? Bien, c'est sûr que si tu manges pas assez si tu ne rencontres pas quelqu'un, un conseiller, puis tu manges pas assez de protéines, tu peux te blesser. Tu es plus apte à te blesser. Puis si tu manques si tu as des carences de vitamines ou quoi que ce soit, quand tu es végétalien, si tu manques de la B12, tu peux mourir. Puis quand tu es un athlète, l'activité physique, les minéraux que tu dépenses, que tu brûles, les vitamines, c'est encore... Tout ce que tu as besoin, c'est encore plus important parce que tu en as besoin en plus pour performer. Alors, c'est sûr que si tu manges mal, si tu as des carences, ton corps est plus faible, ton système immunitaire est plus faible, tu es plus apte à être blessé plus souvent. Puis moi, c'est ça que j'avais peur au début. Quand les gens me parlaient que tu vas perdre de la masse musculaire, mais c'est vraiment le fait que, vu que il fallait que je me batte, puis il fallait que je reste fort, j'avais peur de ce qui allait m'arriver comme résultat. Puis le fait que j'ai vraiment bien été suivi, puis c'est pas arrivé, j'ai pas été blessé, mais je me demandais aussi comment ça allait arriver, si quand j'allais me mise en échec, si mon corps il allait répondre, si ça aurait été différent. Donc j'imagine que oui. De toute façon, que tu sois végétalien ou pas, si tu n'as pas une bonne alimentation, tu as des blessures. Oui, c'est le plan aussi. Tu as eu un plan, tu as consulté un professionnel, un diététiste, qui était formé pour ton sport, c'est ça. Donc, c'est ça l'idée, on veut être suivi par quelqu'un qui a les connaissances. C'est pas toujours évident c'est qui a les connaissances, donc vérifier avec ton professionnel, un diététiste qui connaît vraiment ton sport devrait être la meilleure. Et tu veux aussi, si tu veux commencer là, sans consulter quelqu'un, fais très attention que tu as les vitamines minéraux, certainement fer, calcium, B12 dans ton diète. Il y a des listes, il y a des ressources comme sur SOS Cuisine et sur coach.ca pour nos Canadiens, qui sont des bonnes ressources, qui ont toutes les listes où se trouvent ces micronutriments. Puis il y a aussi la protéine. C'est vrai que les athlètes végétariens ont besoin un petit peu plus que les athlètes qui mangent du viande parce qu'on absorbe un petit peu moins. C'est justement ça. Mais c'est pas beaucoup plus. Et on trouve facilement les protéines dans les légumineuses, du tofu. Il y a plein d'options. Donc, c'est faisable. Mais il y a un point que tu dis qui est très vrai, c'est que quand elle dit de voir un nutritionniste qui est spécialisé dans le sport, moi j'en ai vu deux. J'en ai vu une quand je suis devenu végétalien, j'ai vu une nutritionniste qui m'a aidé à devenir végétalien, mais pour le sport, j'ai vu quelqu'un d'autre. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de type de nutritionniste qui va dire moi je suis nutritionniste sportif, tout le monde peut dire ça, puis tu as raison. Puis la première que j'ai vue avait dit ça. Elle m'avait dit qu'elle pouvait m'aider avec le sport, mais c'est pas vrai. C'est pas pareil. Si tu vas voir quelqu'un qui ne connaît pas le sport que tu fais, le système énergétique, quelqu'un qui n'a jamais fait de sport nécessairement, qui est juste allé à l'école, qui est nutritionniste, le suivi n'est pas pareil. Fait que c'est pour ça que je m'en ai aperçu en faisant du sport au début que, OK, j'étais végétalien, mais ça ne marchait pas ce que j'avais au début avec le sport que je faisais. Donc, j'ai été voir une nutritionniste qui s'y connaissait dans le sport, puis ça l'a changé. Donc, il y avait déjà une grosse différence de consultation entre juste vivre normalement en tant que végétalien et en tant qu'athlète. Donc, c'est un très bon point que tu as amené là-dessus. Ouais, mais ça doit pas être facile de trouver une nutritionniste qui se spécialise et dans le végétarisme, et dans le sport. Ça doit être difficile de trouver quelqu'un qui a les compétences dans les deux. Ou, ben, comme toi, dans ton cas, tu as été chercher deux personnes différentes, par contre. Moi, j'ai été chanceux parce que
quand en 2009, j'ai annoncé que j'étais végétalien, j'ai reçu des centaines d'emails, puis des gens qui disaient qu'ils étaient spécialistes là-dedans, fait que j'ai fait des recherches, puis là, j'ai trouvé. Mais je sais pas si tout le monde va avoir cette chance-là, mais sérieusement, ça n'aurait pas été de ça, je sais pas comment j'aurais trouvé. Il faudrait, je sais pas si la SOS vont mentionner des gens, mais ça serait bon qu'il y ait quelque chose, un site, qui montre que les gens, justement, les nutritionnistes qui sont formés pour des athlètes, avoir des recommandations se mettre disponible. Oui, se mettre disponible pour qu'on sache. Parce que j'en connais plein d'athlètes qui me demandaient c'est qui est un nutritionniste ou qui me demandaient où aller, quoi faire parce qu'ils ne savent pas. Ça serait très bon parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de nutritionnistes végétaliens ici à Montréal, il y en a beaucoup. Mais spécialisés dans le sport, j'en connais pas. Moi, c'est quelqu'un aux États-Unis qui m'a aidé pour le sport. Puis, j'aurais aimé ça quelqu'un ici, là, au Canada, qui est spécialisé là-dedans, là, que je suis assis avec. C'est bien quand c'est près de chez vous parce que c'est eux qui connaissent les produits dans l'épicerie. Ouais. Ils connaissent, oui, tu peux acheter telle marque. Si tu parles des produits Vega ou quoi, c'est qu'ils connaissent parce que sont pas partout les différents produits dans les épiceries. Non, effectivement. C'est bien d'avoir quelqu'un de local. Donc, je suis contente de voir qu'il y a beaucoup de ressources qui sont disponibles pour nous aider. Mais comme Georges le mentionnait tantôt, ça peut être quelque chose qui est très difficile quand même. Donc, je me demande, c'est quoi les difficultés qu'on peut avoir lorsqu'on tente de maintenir une diète qui est végétarienne ou végétalienne lorsqu'on fait du sport?